Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rousset, ingénieur financier et trader indépendant. Saviez-vous que tout trader performant ou rentable est celui qui a une série de stratégies propres à lui qu'il utilise en fonction du marché? La stratégie en trading, c'est en fait un plan d'action qu'on utilise avant de passer l'action d'achat ou de vente. Mais sauf qu'il existe une multitude de stratégies que chacun doit tester pendant une certaine période avant de décider selon s'il est rentable ou pas. Dans cette vidéo, nous allons voir et expliquer quelques stratégies gagnantes en trading. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Beaucoup pensent que le trading, c'est juste un simple jeu de hasard, ce qui est complètement faux, car le trading, c'est tout simplement la mise en action de nos stratégies. Ces stratégies gagnantes partent du fait que les analystes techniques croient que les données passées des prix et des volumes de transactions donnent un signal sur le mouvement des prix futurs. C'est-à-dire les analystes techniques ont analysé les prix et les volumes précédents et ont mis sur pied des stratégies dites gagnantes. Allons voir quelques-unes de ces stratégies. Nous avons premièrement l'étoile du soir. L'étoile du soir est une figure majeure de renversement. La structure en étoile du soir se caractérise par trois chandeliers, comme vous pouvez apercevoir juste ici à droite. Le premier chandelier est un long corps vert, suivi d'un gap ascendant et d'un petit corps vert. Le gap, en fait, c'est l'écart entre une bougie et la bougie précédente. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a ici. En principe, la bougie-ci devait juste commencer à ce niveau. Mais non, il y a eu ce gap. Il y a eu cet écart-là entre les deux bougies. C'est ça que nous appelons gap. Donc, on continue. La troisième bougie forme en fait un gap descendant. Comme vous voyez, la bougie rouge a formé aussi le gap descendant. Il y a eu un gap entre la bougie verte précédente et la bougie rouge. Il y a eu ce gap, il y a eu cet écart aussi. Et c'est cette troisième bougie en fait qui donne le signal de vente. Donc, lorsque nous avons cette configuration-ci, nous appelons ça l'étoile du soir. Lorsqu'il y a cette bougie et cette autre, nous devons attendre le lendemain pour avoir la confirmation de cette bougie rouge. Lorsque cette bougie rouge va apparaître après ce gap, ça c'est la confirmation de vente. Donc, nous pouvons ouvrir une action de vente. Nous pouvons vendre à ce moment lorsqu'on a cette confirmation. Avançons. Nous avons cet exemple. Regardez bien. Nous avons cette longue bougie ascendante. Nous avons cette longue bougie verte. Après, il y a eu ce gap. Et la petite bougie est venue se former ici. Le lendemain, il y a eu confirmation avec la bougie rouge. Il faut toujours attendre la confirmation avec cette bougie rouge. Cette bougie rouge montre effectivement que le marché est baissier. Donc, du coup, il faut vendre. Lorsqu'on a cette confirmation, il faut vendre. Donc, comme vous voyez bien sur l'action Tesla, après cette configuration, après cette étoile du soir qui s'est prononcée, nous avons eu cette descente, cette chute qui a continué de mars à juin. Le marché continue à descendre. Et lorsque nous voyons ceci, regardez bien que si un investisseur avait paniqué et voyait juste que le marché voulait remonter et soldait sa position, il devait beaucoup perdre. Il fallait être patient sur ce marché et attendre jusqu'à ce que le marché continue sa baisse vertigineuse. Encore ici, lorsque vous voyez encore ici, le marché encore ici a essayé de repartir à la hausse. Mais non, le marché a eu ce gap encore et le marché a continué à descendre. Le marché a continué sa descente. Il fallait donc être juste patient. Patient pour récupérer ses gains juste ici en bas. Donc, on va avancer. Nous avons aussi l'étoile du matin. L'étoile du matin est une figure majeure de renversement, tout comme l'étoile du soir. C'est pratiquement la même chose. Mais la structure en étoile du matin se caractérise aussi par trois chandeliers. Le premier chandelier est un long corps rouge, comme vous pouvez voir, suivi d'un gap descendant. Voilà le gap et d'une petite bougie verte qui doit se former. Et la troisième bougie, en fait, le troisième chandelier, c'est cette longue bougie verte qui marque un gap ascendant, qui donne le véritable signal d'achat. Donc après cette configuration, après cette longue bougie rouge et
ce gap descendant et cette petite bougie verte, il faut attendre le signal par cette bougie verte qui doit venir après un gap bien évidemment. Après ce gap, il faut attendre ce signal qui doit venir. Après ce signal, vous pouvez ouvrir une position d'achat. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'étoile du soir. La même configuration, juste qu'ici, là, c'est on ouvre une position achat. Par contre, l'étoile du soir, on ouvre une position vente. Nous avons maintenant le nuage noir. Le nuage noir est un puissant signal de vente. Il montre l'incapacité des acheteurs à conserver le pouvoir d'achat. On a deux chandeliers. Le premier est un long chandelier vert qui se trouve le plus souvent dans une tendance haussière, comme vous pouvez bien voir. Ce chandelier est dans une tendance, il y a une longue tendance haussière, nous avons ce chandelier. Le lendemain de cette forte hausse, le titre ouvre une nouvelle fois à la hausse, mais les investisseurs ne parviennent pas à conserver cette hausse en cours de séance. Donc, comme vous voyez, le titre, ce chandelier a ouvert à la hausse, car au corps rouge, on avait dit dans notre première vidéo que le corps rouge, l'ouverture, c'est plutôt vers le haut, contrairement au corps vert. Donc, vous voyez que le marché a bien ouvert à la hausse ici, là. Le marché ayant ouvert à la hausse, les acheteurs n'ont pas pu conserver leur position et ce sont les vendeurs qui l'ont remporté. C'est pourquoi le marché est devenu baissier. Et le titre clôture la séance en forte baisse. Le second est donc un chandelier rouge avec un cours de clôture proche de son cours le plus bas. Et là, vous voyez sur ce chandelier rouge, le cours le plus bas est très proche du cours de fermeture. C'est quasiment identique, c'est la même chose. Là, vous voyez qu'il n'y a pas la longue mèche parce que les deux sont confondus. Le cours le plus bas et le cours de clôture, les deux sont confondus, il n'y a pas de mèche. Donc, lorsque vous avez affaire à cette configuration, attendez-vous à un fort renversement dont le marché va baisser. Il faut ouvrir une position de vente. Il faut vendre et venir récolter ses gains plus bas. Nous allons voir l'exemple. Nous avons cet exemple. Nous avons la première bougie qui s'est formée à la hausse et après, la seconde bougie qui a bien ouvert à la hausse. Mais, comme on a dit, les acheteurs n'ont pas pu conserver cette hausse-là. Les acheteurs n'ont pas pu maintenir le marché et c'est les vendeurs qui ont dominé. Le marché est fini plutôt à la baisse. Et nous voyons aussi qu'il n'y a pas de mèche. Il n'y a pas de mèche car la mèche est carrément confondue au cours de clôture. Nous voyons la mèche. Donc le plus bas est confondu au cours de clôture. C'est cette configuration-ci qu'on appelle le nuage noir. Lorsque vous avez affaire à ça, attendez-vous à une descente, à une baisse vertigineuse, comme vous voyez bien. Donc il fallait ouvrir une position vente juste après cette confirmation. Car il faut toujours attendre la confirmation avant de passer à l'action. Et on a eu cette confirmation avec cette longue bougie rouge. Après cette confirmation, il fallait donc vendre. Nous avons le bébé abandonné. Cette structure est une figure de retournement majeur. Nous avons ici un doji qui se forme. Là, vous voyez les dojis qui se forment. Après un gap E qui est suivi d'un gap de même nature. Cette figure, lorsqu'elle se produit dans une tendance haussière, est un signe de fort retournement de tendance. Là, comme vous voyez, dans une tendance haussière, c'est un fort retournement de tendance. Et on appelle ceci le bébé abandonné sommet. Lorsque ça se présente dans une tendance haussière, on appelle cela le bébé abandonné sommet. Mais par contre, lorsque c'est dans une tendance baissière, là, on va s'attendre à un fort retournement à la hausse. Et on appelle ceci plutôt le bébé abandonné creux. On appelle ceci le bébé abandonné creux. Donc, lorsque vous voyez un bébé abandonné, attendez-vous toujours à un fort changement de tendance, à un fort retournement. Là, nous avons cet exemple sur l'action Shopify. Sur l'action Shopify, nous avons ce bébé abandonné creux. Comme vous pouvez bien voir, ce bébé abandonné creux qui s'est formé. Après ce bébé abandonné creux, nous avons vu le marché a retourné à la hausse. Directement, le marché a retourné à la hausse, comme vous voyez la configuration. Donc, vous avez cette première bougie rouge après. Vous avez le bébé qui est venu, le bébé abandonné, bien après le gap. Et après, la confirmation par cette bougie verte. Cette bougie verte vient confirmer que effectivement le marché doit monter, le marché doit remonter. Et là, il faut ouvrir une position d'achat.
et attendre pour venir quelque part ici récolter ses gains avant que le marché ne retourne à la baisse. Là, nous avons plutôt le bébé abandonné sommet. C'est pratiquement la même chose. Après cette configuration, il faut attendre la confirmation. Là, on a cette confirmation du rouge que le marché doit baisser. Donc, il fallait ouvrir sa position juste après la confirmation. Donc, il fallait ouvrir la position vente juste à ce niveau. Maintenant, nous avons les structures d'avalement. Les structures d'avalement, c'est une structure majeure de renversement de tendance. Nous avons la structure d'avalement haussier qui se caractérise par un long chandelier vert qui englobe totalement le petit corps rouge. Donc nous voyons ce chandelier vert qui a couvert totalement ce chandelier rouge. Vous voyez que on ne voit pas, lorsqu'on est de ce côté, on ne peut pas voir le chandelier rouge parce que le chandelier vert a totalement avalé ce chandelier rouge. On appelle ça la structure d'avalement haussier. Et de ce côté à droite, nous avons la structure d'avalement baissier. C'est plutôt le contraire. Dans la structure d'avalement baissier, nous avons plutôt ce chandelier rouge qui avale complètement le chandelier vert précédent. Là, vous voyez, si on se place de ce côté, on ne peut pas voir ce chandelier vert. Tout simplement parce que le chandelier rouge a totalement avalé le chandelier vert. Donc, le corps du chandelier rouge a avalé le corps vert. Le chandelier rouge représente une prise en main des marchés par la pression vendeuse. Donc, lorsqu'on voit ça, ça veut dire que le marché doit avoir une baisse, une grosse baisse, une forte baisse. Lorsque vous avez cette configuration. Par contre, lorsqu'on a celle-ci, le marché doit avoir une forte hausse. Mais toujours est-il qu'il faut attendre la confirmation. Là, vous avez sur l'exemple. Là, vous avez cet exemple de la structure d'avalement haussier. Nous avons bien cette forme-là. Nous avons cette configuration. Mais il faut attendre le lendemain pour la confirmation. Et là, nous avons la confirmation par un vert. Lorsque nous avons ce vert, ça veut dire que le marché doit être à la hausse. Il faut ouvrir une position d'achat. Nous voyons, sur cette longue hausse, nous avons trois structures d'avalement. Nous avons celle-ci et nous avons encore celle-ci. Donc, le marché a continué à grimper. Le marché a continué à aller à la hausse. Et de l'autre côté, nous avons cette structure d'avalement baissier. Comme vous voyez bien, nous avons cette structure et après, le lendemain, il y a eu confirmation par cette longue bougie rouge. Lorsque vous avez cette structure, il faut être patient et attendre la confirmation. Et là, nous avons eu cette confirmation avec cette longue bougie rouge. Donc, il fallait ouvrir une position vente juste à ce niveau. À ce niveau, parce qu'on a eu la confirmation, il faut vendre et venir quelque part ici en bas récolter ses gains. Comme vous voyez même encore, en cours de chemin, il y a encore eu cette autre structure d'avalement baissière qui nous confirmait vraiment la baisse. Donc ici, ceux qui ont loupé ceci pouvaient encore ouvrir une position vente ici pour venir quelque part ici en bas récolter les gains avant que le marché ne retourne à la hausse. Maintenant, nous avons le marteau et le marteau inversé. Le marteau et le marteau inversé se caractérisent par une importante mèche représentant 2 à 3 fois la longueur du corps. Comme vous voyez, nous avons ce marteau, nous avons ce corps. Et la mèche, cette mèche représente 2 à 3 fois la longueur de ce corps. Donc, si nous pouvons diviser cette mèche en 2 ou 3 fois, ça va représenter la longueur de ce corps. Tout comme ce marteau. Vous voyez bien que la mèche est très longue. La mèche peut représenter 2 à 3 fois la longueur du corps. C'est ça qu'on appelle marteau et marteau inversé. La couleur de ce même corps n'a presque pas d'importance. Le marteau et le marteau inversé sont des structures de renversement majeur. Il conviendra toutefois d'attendre une confirmation la séance suivante. Le marteau se présente sur une tendance baissière. La mèche est basse. Comme vous voyez, le marteau c'est sur une tendance baissière et la mèche est basse. Par contre, le marteau inversé se présente aussi sur une tendance baissière. Mais à l'inverse du marteau, le marteau inversé a plutôt une mèche haute. Comme vous pouvez bien voir, la mèche est plutôt haute. Là, nous avons cet exemple. Nous avons cet exemple du marteau inversé où la mèche est haute. Nous avons ce petit corps. Et si nous voyons la mèche peut représenter 2 à 3 fois la longueur de ce corps. C'est ça que nous appelons
marteau inversé. Et nous avons le marteau inversé 2 fois. Après la confirmation, il y a encore eu un marteau inversé qui est encore venu ici s'est formé. Donc nous avons 2 marteaux inversés qui se sont formés pour nous montrer que réellement le marché doit aller à la hausse. Et là, le marché qui venait d'une grande baisse avec cette longue bougie, le marché s'est retourné. Le marché s'est retourné et allé à la hausse. Mais toujours est-il qu'il fallait attendre cette confirmation avec cette bougie verte ou cette autre bougie verte avant d'ouvrir une position achat et venir ici en haut récupérer ses gains, solder sa position, récupérer ses gains avant que le marché ne retourne à la baisse. Et de ce côté, nous avons aussi l'exemple du marteau. Le marteau qui vient d'une baisse et nous avons ce marteau. Et nous voyons bien que la mèche peut former 2 à 3 fois la longueur du corps. La mèche forme 2 à 3 fois la longueur du corps. Après ce marteau, le marché est retourné directement à la hausse, comme vous pouvez remarquer. Donc, il fallait attendre cette confirmation par la bougie verte. Lorsque la bougie verte s'est présentée, il fallait ouvrir une position d'achat, acheter et venir loin quelque part en haut là pour récupérer ses gains. Donc, parvenu au thème de cette vidéo, avec ces quelques stratégies que nous avons déjà énumérées, je pense que vous pouvez déjà vous entraîner sur les comptes virtuels afin de pouvoir déjà maîtriser des stratégies pour être performant plus tard sur le marché réel. Donc, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment utiliser les comptes virtuels et afin que vous puissiez ouvrir les comptes et commencer à trader en virtuel pour voir vos performances si vous pouvez déjà ouvrir les comptes. Donc, je vous demande encore une fois de plus de vous abonner, de liker, de laisser vos questions. Si vous avez des questions, laissez des questions en commentaire et elles pourront faire certainement l'objet d'une prochaine vidéo. On se voit à la prochaine fois.